Bonjour à tous, 6e et dernier numéro des Potins People de l'été. Au sommaire cette semaine, la campagne de vaccination ratée en partenariat avec Skyrock. Bilal Hassani dansera avec un homme dans Danse avec les stars. CNews de nouveau mise en garde par le CSA. Et l'événement de Netflix Toudoum bientôt dévoilé. Voilà pour le sommaire, on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. On commence donc avec la campagne publicitaire ratée du ministère de la Santé et de Skyrock pour inciter les jeunes à la vaccination. Du 13 septembre au 9 octobre prochain, un semi-remorque sillonnera différentes villes de France à la rencontre d'un public plus jeune pour inciter à la vaccination. Mais la campagne est déjà moquée sur les réseaux sociaux. Pour convaincre les jeunes, le ministère de la Santé lance en effet une opération nommée Ça va, ça vax en collaboration avec la radio Skyrock. Objectif, poursuivre l'immunisation des 12-17 ans, qui sont un peu plus de 57% à avoir reçu au moins une injection depuis que la vaccination leur a été ouverte le 15 juin dernier. Le principe est simple, pendant un mois, un semi-remorque équipé d'une plateforme de vaccination, le Vaxibus, sillonnera les villes de France et permettra à ceux qui le souhaitent de se faire vacciner grâce à une équipe médicale dédiée. Le véhicule sera également équipé d'un studio de radio qui permettra aux patients d'enregistrer une dédicace qui sera peut-être diffusée à la radio. Mais l'initiative du ministère ainsi que sa promotion sur les réseaux sociaux a été assez mal accueillie par le public. La campagne et notamment son slogan a été assez largement moquée sur Twitter où plusieurs internautes ont évoqué une communication de boomers, c'est-à-dire de personnes un peu trop âgées pour toucher la cible voulue. Ces derniers mois, l'exécutif tente pourtant par tous les moyens de s'adresser aux plus jeunes afin de pousser ces derniers à la vaccination. Courant juillet, c'est même Emmanuel Macron qui s'était emparé d'Instagram et TikTok pour défendre la vaccination auprès des jeunes. On parle maintenant de Netflix qui va organiser son premier événement mondial. Baptisé Toudoum, ce programme permettra de découvrir des images inédites des productions à venir de la plateforme. Des annonces seront également faites. Après la Geekade Week en juin dernier, consacrée aux films et séries Netflix, la plateforme de streaming organise le 25 septembre prochain Toudoum, son premier événement mondial dédié aux fans. Dans un communiqué, Netflix indique, je cite, « Le 25 septembre, des stars et créateurs Netflix des 4 coins du globe, représentant près de 70 séries, films et programmes spéciaux, se rassembleront sur une scène virtuelle pour vous proposer des annonces inédites et des contenus exclusifs lors d'une journée riche en émotions. Cet événement va durer près de 3 heures le samedi 25 septembre à 18h sur la chaîne YouTube ainsi que sur Twitter et sur Twitch. On devrait y découvrir des annonces exclusives et des premières images et des nouvelles bandes annonces ainsi que des extraits inédits pour de nombreux programmes à succès tels que Stranger Things, La Chronique des Bridgerton, The Witcher, La Casa de Papel ou encore Cobra Kai et beaucoup d'autres. On parle maintenant de Bilal Hassani qui va danser avec un homme pour la première fois dans Danse avec les stars en France. En effet, le tout premier couple de même sexe va se former dans la prochaine édition de Danse avec les stars sur TF1 à partir du vendredi 17 septembre prochain. Si vous voulez avoir toutes les nouveautés, rendez-vous dans la vidéo qui est sortie vendredi sur ma chaîne YouTube. C'est désormais officiel et confirmé par la production de l'émission lors d'une conférence de presse. Bilal Hassani formera un duo avec un homme. Pour certains, c'était une évidence, pour d'autres, le doute subsistait encore quant au choix de la production. Frédéric Predazza, directeur général adjoint de TF1 Productions, et Déborah Ahon, directrice des divertissements de la chaîne, ont affirmé qu'ils ont simplement suivi la volonté du représentant de la France à l'édition 2019 de l'Eurovision. Je cite, « On s'est absolument pas opposé au choix de Bilal, c'était complètement normal pour nous de le laisser décider et de répondre à ses attentes. » Gary Lemergy, directeur général adjoint de BBC Studio France qui produit l'émission, ajoute, je cite, « C'est quelque chose qui s'est déjà fait aux États-Unis ou dans d'autres pays étrangers, alors pourquoi pas nous, c'est tout à fait normal de lui laisser le choix. » Au moment de l'annonce de sa participation à l'émission, Bilal Hassani s'était dit très ému. Je cache tout ça depuis tellement longtemps, ça me fait tellement plaisir. Déborah Ahon indique quant à elle, je cite, pour conclure, Bilal voulait représenter la figure féminine de son duo, alors c'était évident pour nous d'avoir un homme pour compléter son binôme. Il m'expliquait par exemple qu'il s'imaginait plus se faire porter que de porter son partenaire, mais qui sera donc son partenaire de danse? Les duos seront très prochainement annoncés par TF1 et on vous tiendra au courant évidemment.
On termine donc avec le CSA qui met de nouveau en garde CNews contre l'absence de diversité des points de vue exprimés dans l'heure des pros chez Pascal Pro. Dans une décision publiée vendredi 27 août, le régulateur de l'audiovisuel annonce avoir adressé une mise en garde à la chaîne info du groupe Canal+. Dans le viseur, 2 émissions de l'émission de Pascal Pro, l'heure des pros, diffusées le 26 avril et le 3 mai dernier. L'animateur de CNews avait alors abordé avec ses invités la publication dans le journal conservateur Valeurs Actuelles d'une tribune contre, je cite, le délitement de la France, signée selon l'hebdomadaire par plus d'1 millier de militaires, dont une vingtaine de généraux. Dans sa décision, le CSA a pointé du doigt, je cite, l'absence de diversité des points de vue exprimés. Le 26 avril, estimant ainsi que la chaîne d'information avait contrevenu à son obligation d'expression des points de vue divers prévue par sa convention. Le 26 avril, Pascal Pro était notamment entouré par l'ancien cadre du Rassemblement National Jean Messia, du publicitaire Jacques Séguéla, de Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine Causeur, classé à droite et considéré d'extrême droite par certains journalistes, et du secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet. L'eurodéputé Rassemblement National Gilbert Collard avait également commenté cette actualité au cours de l'émission lors d'un duplex. Dans sa décision, le CSA explique que je cite, son constat a été conforté par une nouvelle évocation de la tribune le 3 mai dernier par les mêmes intervenants, hormis Mathieu Vallet, et en des termes comparables. En juillet dernier, le CSA avait déjà mis en garde CNews pour une publicité clandestine en faveur de Disney. En juin, la chaîne de Serge Nedjar avait cette fois été mise en demeure pour non-respect du pluralisme du fait d'un important temps de parole accordé à Jordan Bardella, candidat Rassemblement National aux dernières élections régionales. En mars, le CSA avait aussi infligé à la chaîne une amende de 200 000 € pour, je cite, incitation à la haine et à la violence après des propos tenus en 2020 par son chroniqueur Éric Zemmour sur les migrants mineurs isolés. Enfin, en décembre 2019, CNews avait également été mise en demeure pour défaut de maîtrise de l'antenne après de nouveaux propos controversés tenus de nouveau par Éric Zemmour, cette fois sur le général Bugeaud. Voilà, merci d'avoir suivi cette dernière de cette émission estivale des potins people de l'été. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission qui va s'appeler l'Hebdomédia et qui sera à retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube et sur Instagram. En effet, les infos de la semaine ne reviendront pas, je vous l'avais déjà dit, avant l'été. Et donc c'est une toute nouvelle émission qui arrive très bientôt. Je ne vous donne pas de date pour ne pas faire de fausses attentes. En tout cas, c'est très bientôt que ça arrive. J'espère que cette émission vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.